On se retrouve pour la deuxième partie de ce thème. Vous êtes le sel de la terre. Et dans la première partie, j'ai dit vraiment les raisons pour lesquelles, la raison pour laquelle certains croyants ne parviennent pas à vivre cette bénédiction. C'est la première bénédiction des enfants de Dieu, impacter hein, la terre. Hein. Mais nous avons vu que la paix avec les hommes est importante parce que la bénédiction, elle passe par les hommes. Ta renommée, quelque part, Dieu va utiliser les hommes, je veux dire les êtres humains. Donc voilà pourquoi toi, avant d'entrer dans cette saison, il faut être en paix avec le monde. Il ne faut plus qu'il y ait des rancœurs, que tu gardes certaines personnes dans ton cœur, la rancune, des choses comme ça. C'est ça qui empêche l'ancrage du sel de la terre. Nous continuons dans notre lecture, dans cette deuxième partie. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5. Et ici, dans Matthieu chapitre 5, nous allons lire quelque chose de fondamental dans Matthieu 5. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 5, nous lisons le verset, euh, le verset 9. Qu'est-ce que le verset 9 dit? Le verset 9 dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, c'est ça même. Hein? Une personne qui veut faire la paix, même avec les gens qui n'ont pas été corrects, qui ont été méchants, cette personne est appelée qui? Fils de Dieu. Cette personne est appelée fille de Dieu. Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, c'est la seule, je veux dire, hein, action qui nous permet d'être dans le spirituel attaché à Dieu. Elle te ramène, elle te permet de te rattacher à Dieu parce que le Seigneur Jésus l'a fait. Il était venu dans le monde pour accomplir cette parole. Il a aimé les hommes, il a aimé le monde et il a donné sa vie pour le monde. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se disent « Ah, mais non, je ne peux pas, telle personne est méchante, c'est... » Mon frère, tant que tu restes encore ma soeur dans ces énergies-là, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que c'est ce que le verset 9 dit. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous continuons dans notre lecture dans Matthieu chapitre 6. Et dans Matthieu chapitre 6, nous allons voir aussi, nous lisons le verset, à compter du verset 14 de Matthieu 6. Qu'est-ce que le verset 14 dit de Matthieu 6 dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Tout commence par là. Ça veut dire, si tu gardes encore les rancœurs dans ton cœur, si voilà, là on te parle du passé. Si tu as encore des choses et que tu demandes pardon à Dieu dans tes prières, si tu n'as pas pardonné à toutes les personnes, les gens de ton passé, tu n'obtiendras pas de pardon. Pourquoi? Parce que tout commence par cette paix que tu fais avec ton passé. Et nous clôturons cette lecture dans Jean chapitre 9. Et dans Jean chapitre 9, chers frères et sœurs, nous allons lire quelque chose de capital, fondamental dans dans Jean, autant pour moi. Ici, le Seigneur Jésus va guérir un aveugle, une personne qui était aveugle née, donc une personne qui était née aveugle, qui obtient la faveur du Seigneur. Et je vais lire à partir du verset 3. Jésus répond, ce n'est pas que c'est lui ou ses parents qui aient péché,
mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il se fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et il fut de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et ce qui signifie, se traduit envoyé. Il alla se laver et quand il revint, il voyait. Ici, chers frères et sœurs, les gens sont tellement dans la doctrine que la mise en pratique de la parole de Dieu, les gens ne demandent pas au Saint-Esprit comment interpréter les chapitres. Pourquoi nous venons de voir ici, c'est le seul chapitre, ce n'est pas écrit, mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait? La Bible dit qu'il cracha à terre, et il fut avec sa salive comme de la boue depuis la terre. Et il prend cette boue-là, il applique la boue sur les yeux de l'aveugle. Donc c'est pour dire que le Saint-Esprit a une diversité d'actions, de façons d'agir. Ben, il suffit d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce que le Saint-Esprit te dit, nous sommes en début d'année. Et pour fermer ton passé, pour clôturer ton cycle, est-ce que tu sais ce qui t'empêche d'évoluer, mon frère, ma soeur? Il faut arrêter de dire, si tu as été dans les endroits où on t'a dit que oh, c'est parce que tes parents ont fait ceci, parce qu'on t'a lancé un sort, parce que tout ça, parce que la sorcellerie, parce que toutes ces choses-là ne sont pas vraies. Mon frère, ma soeur, pourquoi? Parce que quand on donne sa vie à Jésus-Christ, toutes ces forces-là, s'estompent. Elles sont détruites. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de tout nom. En haut, ici même. Donc, mon frère, si ce que ma soeur, les choses n'évoluent pas dans ta vie, il faut déjà oublier que que ça vient de ta famille ou ceci. Le problème, c'est toi-même, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas l'extérieur, c'est toi qui empêches ta vie d'évoluer parce que tu as encore... Vous savez, la Bible dit, c'est dans, si vous voulez, vous pouvez lire, c'est dans Proverbes chapitre 4. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Vraiment, le Saint-Esprit me dit, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais apôtre, ce que tu es en train de dire là, est-ce que ça existe? Oui, mon frère, ma soeur, ça existe et c'est dans Proverbes. Proverbes chapitre... Proverbes, c'est après, je crois, chapitre... après Somme, Proverbes chapitre 4. Je vais rapidement... Proverbes chapitre 4, qu'est-ce que le verset... Proverbes chapitre 4, le verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mon frère, ma soeur, ce qu'il te faut faire, il te faut faire une action qui vient du cœur. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Prends un format A4. Le format A4 qu'on utilise pour faire les photocopies. Pour ceux qui savent, qui ne peuvent plus retrouver. Mais si tu sais qu'il y a encore des gens de ta vie, de ceux qui sont encore en vie de ton passé, cherche à entrer en contact avec eux, juste pour leur dire, je veux faire la paix avec vous. Je veux faire la paix avec vous. Et si tu n'as plus, je vais dire des gens de ton passé que tu connais, mais que tu retiens les noms, tu prends ton format A4, tu écris les noms de tous ces gens dont tu sais que dans le passé, ça ne s'est pas bien terminé. Et tu écris leur prénom et devant Dieu, prends juste un peu de sel. Tu dis, Père, tu mets des petits grains de sel sur les noms en disant que, Père, je clôture ce cycle avec tous les gens dont ça ne s'est pas bien terminé dans le passé. Je leur pardonne. Je leur pardonne et je leur demande aussi pardon. Et je veux vraiment que ce passé s'arrête ici et je veux commencer une nouvelle vie
alors mon frère, ma soeur, tu verras vraiment la lumière, la présence du Saint-Esprit